Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence la série tuto aujourd'hui. Alors, j'ai 3 morceaux de cartonnette de 1 mm d'épais. Alors, mes morceaux ici mesurent 21,5 par presque 28. C'est toujours le format que j'utilise. Alors, vous allez l'entendre répéter souvent. Alors, on a les mesures pour le premier morceau. Alors, on a les 3 morceaux à tailler. Alors, on garde la hauteur complète. Ce sera la hauteur de notre album, qui est 21,5. Alors, plus précisément, 21,6. Alors, la largeur ici est de 18 cm pour le dessus. Alors, on coupe ce morceau. Alors, ça, c'est le numéro 1. Ensuite, le centre. Bien, je vais faire l'arrière pour que vous compreniez mieux. Alors, le dessous. Alors, ça mesure 19. Alors, j'ai 19,3. 19,3 mm. Alors, c'est assez grand comme livre, comme vous pouvez voir. C'est la mesure de notre base de livre. Et le centre. Alors, le centre, lui, est un peu plus étroit. On pourrait le faire un peu plus long si on voulait. Alors, moi, ici, je vais le faire un petit peu plus. Alors, je vais le faire à 17 cm. Parfait. 17 cm. Alors, quand j'avais fait l'album Oh Baby, j'avais fait un petit peu plus petite. Mais là, je la fais cette grandeur-là. Alors, on a le devant, le centre, c'est-à-dire l'arrière et le centre. Alors, quand on ferme l'album, quand on va rajouter nos 2 tranches, ça ferme comme ceci et comme ceci. Alors, c'est pour ça que nos 2 morceaux du dessus et de l'arrière, du centre, c'est-à-dire, ces deux-là, je l'appelle centre parce qu'ils se trouvent au centre ici, sont plus petits que notre fond. Alors, si jamais vous voulez faire des albums dans ce genre, des folios, comme ça, 3 sections, et que vous ne savez pas trop quelle mesure, alors vous décidez de la mesure de l'album, c'est votre dessous, l'arrière. Votre dessus doit être un peu plus petit, et puis le centre aussi. Alors, vous pouvez aller jusqu'à environ, je laisserai au moins 1 cm ici, minimum. Ici aussi, 1 cm. Alors, vous pouvez avoir le dessus et le centre la même grandeur si vous voulez. Alors là, maintenant, on doit les relier, c'est-à-dire les monter. Alors là, vu que mon carton est de la même hauteur que mon papier, je vais devoir fonctionner dans ce sens-ci. Alors, je vais me tracer une ligne à couper parce que j'ai besoin de 3 morceaux, je crois, peut-être même 4. Alors, je vais les couper tous la même longueur. J'en ai 3, je ne sais pas si ma lame va vouloir... Oui, voilà, ça a fonctionné. Alors, on commence par 3, puis on verra si on en ajoute. Alors, on commence par mettre un morceau sur le dessus. Oups, comme ceci. Alors, moi, j'utilise toujours la colle liquide. Vous pouvez utiliser le ruban collant 2 faces. Mais moi, je n'utilise pas beaucoup. Ça coûte cher et puis j'utilise seulement quand je n'ai pas d'autre choix. Alors, si je vais tenter de centrer un peu à peu près, je n'ai pas vérifié si mes morceaux étaient tous la même hauteur. Ça, c'est très important à faire. Alors, ils sont tous... Bon, c'était facile. Les morceaux de carton étaient comme ça. Alors, voilà. J'ai mon premier. Ensuite, là, on n'a pas les tranches encore. Alors, les tranches, il faut les mesurer. Est-ce que j'avais mesuré mes tranches, moi? Oui, j'ai mes tranches ici. Alors, les tranches, là, je me sers de celui que j'avais au début parce qu'au moment où je vous parle, vous avez peut-être vu déjà le dévoilement de l'album de garçon, pour garçon. Mais celui-là, c'est celui dont je me sers parce que moi, au moment que je fais les vidéos, l'album n'est pas terminé. Alors, je vais faire mes 2 tranches. Alors, ici, vous pouvez faire l'épaisseur que vous voulez, mais bon, moi, je ne voulais pas faire un trop gros livre parce que je n'ai pas tant de papier que ça. Alors, mon premier morceau, ma tranche, est ici, mesure 4,5 cm. Je vais couper ça. Excusez, je suis un petit peu... je vais reprendre ma lame. Alors, ma tranche ici, 4,5 cm. Ensuite, l'autre
va être plus épaisse. Alors, c'est le reste de mon morceau qui est de 6,43. Alors, on va numéroter nos morceaux parce que c'est important de les faire dans le bon ordre. Alors, on a commencé par le devant. Ensuite, on a besoin de la plus grosse tranche des deux. Alors, ça, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça, c'est l'arrière. Numéro 4, c'est la petite tranche. Et le centre, qui se trouve à rabattre comme ça, c'est numéro 5. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de relier ça ensemble. Alors, j'ai mon numéro 1 ici. Là, ça va me prendre un morceau qui va pouvoir couvrir ici l'arrière. Alors, je peux tout de suite coller mon arrière. Puis, je vais devoir ajouter un morceau pour la tranche. Parce que mes morceaux de carton sont trop larges pour ce que j'ai de papier disponible. Alors, pourvu que j'ai un peu de morceau, un peu de chaque côté pour coller, tout simplement. Alors, je le centre à peu près. OK. Et puis, l'arrière, est-ce que je vais avoir suffisamment avec ma petite tranche et mon morceau? Non. Alors, je vais coller l'arrière aussi sur un morceau. Ça se trouve être le centre, excusez. Mon numéro 5. Alors, je vais vous récapituler ça. Alors, je me laisse un espace chaque côté d'au moins 1,5 cm. Comme ce que j'ai chaque côté, j'en laisse autant à peu près. Comme ceci. Alors là, mes 3 morceaux principaux sont collés sur des papiers. Alors, j'ai le numéro 1, 3 et 5. Okay. Alors maintenant, j'aurai besoin de papier pour coller ici et un autre pour coller ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une autre feuille de papier. J'ai la même hauteur. Alors, je vais me faire une marque ici environ. Je vais le couper au complet. C'est plus simple à suivre. Parfois, je fais des choses différemment de quand je travaille toute seule. Que ce soit plus facile à suivre. Malgré que parfois, c'est pas toujours facile à suivre. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je pourrais coller mes morceaux tout de suite. Alors, je colle mon morceau là et mon morceau là, puis je vais rapiécer derrière, tout simplement. Alors, tout simplement sur le côté ici, je mets la colle. Je me laisse un 5 mm d'espace entre mes morceaux parce que moi, j'utilise du tissu. Alors, si vous n'utilisez pas de tissu pour la tranche, couvrez les tranches, à ce moment-là, vous pouvez aller à 4 mm si vous avez du carton de 1 mm d'épais. Okay? Comme ceci. Et je vais faire la même chose ici. Alors, je me laisse un 5 mm. Là, quand j'arrive là, je me sers de ma règle pour voir si tout est bien droit. Et ça, c'est un problème. Quand on n'est pas droit, ça fait des albums, quand on les ouvre, qui ne sont pas droits. Voilà. Alors ça, une fois que c'est collé, qu'on a le bon espace entre les morceaux, là je retourne ici. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre un morceau ici pour couvrir. Tout simplement. Alors je vais croiser environ 3 ou 4 mm, pas plus, parce que je ne voudrais pas que mon joint arrive. Si on le met trop long ici, le joint arrive ici. Ça ne fonctionne pas. Il faut que le joint soit vraiment à l'intérieur de l'espace qu'on a de la tranche. Alors, je me coupe ce morceau. Ça, c'est une nouvelle façon de faire, qui est plus simple. Si j'ai un morceau de papier, je vais l'enlever. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur, j'ai dû arracher, mais là, j'ai coupé après. J'ai triché un petit peu. Parce que je me suis aperçue que mon morceau arrivait vis-à-vis le carton arrière. Parce que je venais de dire que je ne voulais pas que ça arrive. Alors, je ne vais pas le faire, hein? Comme ceci. Et vous n'avez qu'à mettre votre papier dessus. Comme ceci. Alors là, on a 1, 2 et 3 de posés. Alors, on va faire la même chose avec le numéro 5. Alors, on a le morceau ici. Alors là, on n'a pas beaucoup de place ici. Alors, je vais mettre une ligne de colle ici. Je vais le placer toujours à mon 5 mm. Ce fait que j'ai du tissu.
ici. Et je vais coller ici. Et je me laisse un 5 mm. Chaque morceau. Je vérifie avec ma règle, voir si c'est bien droit. Et comme ça. Il faut être bien précis. Hein? Si j'ai même laissé pas tout à fait suffisamment, là, il va être un petit peu tard pour le pousser. Ah, je peux le pousser encore. Comme ça. Et je vais aller me couper un petit morceau. Est-ce que lui est suffisant? J'essaie d'utiliser mes chutes, mais ils ne sont pas assez grands. Alors ici, tout juste croiser environ 3 mm, 4 mm. Vous pouvez aller vérifier quand vous allez faire ça. De toute façon, votre tissu il va couvrir les deux côtés. Alors, c'est certain que votre morceau va être couvert. Alors, je fais ça comme ceci, tout simplement. Un peu chaque côté, plus le centre. Oups, j'ai mis un petit peu trop large. Comme ceci. Voilà. Alors, j'ai mis tous mes morceaux. Tout simplement. Alors là, maintenant, on continue comme on fait à l'habitude pour faire nos couverts d'album. Alors, je vais couper en biais et je me rends jusqu'à environ 2 mm du coin. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous ne pouvez pas faire l'angle comme ça, faites un petit carré, mais à 2 mm du coin. Comme ceci, petit rectangle. Vous laissez une petite pointe. Ensuite, vous les biseautez. C'est important de ne pas se rendre au coin, parce que si vous rendez au coin, quand on va rabattre le papier, on va voir le coin, l'épaisseur du carton. Alors, il faut éviter ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit biseautage, un petit angle jusqu'à environ 2 mm du coin, puis je tourne et je coupe comme ça. C'est plus facile. Pratiquez-vous sur des morceaux de chute, vous allez voir, c'est plus facile. Là, je fais un premier pli sommaire. Alors ici, je ne vais pas coller, comme vous avez remarqué, parce que ça ne donne rien, ça va se décoller de toute façon quand on va travailler avec. Alors, je les collerai quand ce sera le temps de finaliser, de coller nos rebords. Ce sera le temps de le coller. C'est plus facile à travailler aussi si on est morceau par morceau, au lieu d'avoir un grand morceau qui est... On veut plier là, ça ne plie pas là, ça veut suivre, ça ne veut pas suivre, alors c'est plus compliqué. Alors là, je prends mon plioir et je fais ma trace tout autour. Alors, je presse fort. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez comment est-ce que ça rapproche. Alors, mon pli sommaire que j'ai fait était vraiment sommaire. Là, avec ça, je vais faire vraiment l'angle. Ça me prend un angle de 90 degrés. Parce que, vous savez que ici, quand on couvre un morceau comme ceci, alors on a un angle de 90 degrés ici et un autre ici. Alors, on a un morceau ici, on a un 90 degrés et un autre 90 degrés pour coller. Alors, c'est important de bien déterminer là où est-ce qu'il y a le pli 90 degrés. Alors, si on fait ça avec notre plioir. Ici, c'est grand, c'est un petit peu difficile. Vous pouvez le faire à plus petite échelle si vous voulez, pour commencer avec un petit mini fourreau à 3 sections. Alors, une fois que c'est fait, là, je fais un deuxième, le pli sommaire de mon deuxième angle 90 degrés. Et puis, j'accentue. Alors, je fais un premier pli. Ensuite, j'accentue. Je m'assure qu'il soit bien au fond, comme ceci. Je vais faire les morceaux ici en premier. Je ferai les morceaux sur les tranches plus tard. Sommaire, plus approfondi. Ensuite, je fais celui de la tranche. Premier pli sommaire, environ la moitié, un angle de 45 degrés. Ensuite, je le fais comme ceci. Et je fais mon petit morceau ici. Même chose de l'autre côté. Premier pli, deuxième. Premier pli sommaire. Deuxième plus approfondi. Pli sommaire. Deuxième plus approfondi. Mon morceau de tranche. Premier pli sommaire, plus approfondi, et mon morceau de tranche.
Maintenant, il reste à tout coller ça. Bon, j'ai mis la colle. J'utilise la colle liquide. J'en mets un peu partout, comme vous voyez, mais pas nécessairement beaucoup. Alors là, je vais avec, je trouve le milieu. Je peux prendre 2 doigts. Et puis, je vais m'assurer qu'il est bien au fond de mon pli, de mon angle 90 degrés. Puis, je vais pousser vers le haut et vers l'intérieur en même temps. Alors, je m'en vais en direction comme ceci. Là, ici, je vais aller en direction comme ceci. Ça qui est bien au fond. Et je presse. Même chose ici. Alors, on va commencer par les morceaux plats. Les grands morceaux. On fera des morceaux de tranches plus tard. Alors, j'en fais 2 pour que la colle ait le temps de commencer à sécher un petit peu. Ça plie mieux, ça colle mieux. Alors, ici, je vais vers en haut, vers en bas et le centre de mon album. Alors, ça, que ce soit un tout petit livre, que ce soit un gros album, c'est toujours la même technique. Centre, comme ceci, et comme ceci. Retournez voir là où vous avez déjà collé, voir si c'est bien stable. C'est des excès de colle, on les enlève. Surtout si vous travaillez avec du noir. Je vais mettre ma colle sur la dernière partie, puis je vais aller en mettre sur mes... Ici, il faut en mettre dessous sur le petit morceau de la tranche. Comme ceci. Je pousse vers l'intérieur en haut, l'intérieur en bas. Et je vais aller faire un petit morceau de tranche. Alors, je presse bien et je plie vers l'intérieur. Je vais vérifier le tout, si tout est bien collé. Et quand tout est bien collé, vous êtes certaine que vous allez recommencer de l'autre côté. Ici, il faut aller travailler un petit peu. Puis s'il faut, vous pouvez toujours aller ajouter un petit peu de colle, s'il en manque un peu. Alors comme ça, vous avez des beaux albums vraiment bien faits, des coins bien couverts, du fait qu'on a laissé le 2 mm sur le coin. Si vous n'avez pas de plioir, ça vous prend vraiment un plioir. Avant, je travaillais avec une règle, puis je pensais que c'était l'idéal. Puis un jour, j'ai vu au magasin que le petit plioir qui se vendait environ la valeur de 1 €. J'ai dit, bon, à ce prix-là, je laissais. Puis depuis ce temps-là, je ne pourrais pas m'en passer. Alors avant, je boycottais un peu parce que je voyais qu'ils étaient chers en magasin, les Martha Stewart, puis ces choses-là. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient la valeur d'1 €, j'ai dit, bon, mais je crois que je vais m'en acheter un à ce prix-là, je vais l'essayer. Là, il faudrait que je m'en achète un autre la prochaine fois. Au cas où lui casserait, il faudrait que j'en aie un d'extra pour pouvoir ne pas en manquer. Et puis, il me reste mes 2 petits morceaux de tranche. Et quand tout ça est terminé, la touche finale professionnelle qu'il faut faire absolument. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Ceux qui ont déjà vu mes vidéos, pensez-y un petit instant. Si vous l'avez trouvé, là, je vous félicite. Alors, on doit accentuer nos angles comme ceci. On presse. Alors, à ce moment-là, vous voyez,
Alors, on voit très bien l'angle 90 degrés ici et ici. On a bien pressé. Et on fait la même chose tout le long en haut. Il faut presser assez fort. Pas trop pour ne pas déchirer, mais assez fort pour vraiment faire la différence. Que vous voyez vraiment vos deux angles. Si vous l'aviez trouvé, dites-le moi. Je veux savoir si vous aviez trouvé la réponse à ma question, à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, cette étape. Je suis curieuse de savoir si vous avez bien appris vos leçons. Maintenant, ce qu'on fait, on va couper les petites pointes. Alors là, je ne coupe pas comme ça. Je suis l'angle de mon carton de 1 mm et je vais tout simplement couper la petite pointe qui dépasse. Alors ça, c'est l'extra de quand on a laissé notre 1 mm. Soyez certain de l'avoir bien accentué jusqu'à la pointe pour vraiment définir le petit bout à couper. C'est possible qu'il n'y en ait pas à couper si vous avez été juste. On arrive souvent de ne pas avoir à couper. Puis vous n'appuyez pas trop fort, là, juste pour dire qu'on coupe ce qui dépasse. Si vous allez plus fort, on va passer au travers, puis on va aller couper le carton, puis on ne veut pas ça. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite goutte de colle pour le solidifier. Alors voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Alors, on fait avec notre plioir le pli de chaque côté de nos petits espaces qu'on a laissés entre les cartons. Qui fait que ça plie bien. Chose ici, les deux côtés. Ici, j'ai mon papier qui arrive un petit peu juste, là. Ça devrait pas arriver le papier dans le joint ici. Idéalement, il faut que ça arrive à l'intérieur ici. Alors, j'ai peut-être calculé un petit peu trop serré. Voilà. Alors, on a notre folio à 3 sections. C'est joli. Vous allez voir les interactions. Bien, vous avez vu déjà, les interactions sont vraiment faciles à l'intérieur. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, on doit trouver notre tissu qu'on veut mettre sur les tranches. Alors, on doit déterminer quel tissu on met là, quelle bordure soit de garniture, de dentelle, de ruban, quelque chose qui va bien cacher le joint entre le tissu et le papier qu'on va mettre ici. Et vous devez déterminer les 3 papiers que vous allez choisir pour les arrières ici. Celui du centre, c'est pas obligatoire que vous mettiez un papier complet. Alors, vous pouvez faire un espace photo, des incrustations. Moi, ici, ce que j'avais fait, c'est juste un espace comme ceci avec des petits fanions. Parce que j'avais le beau papier qui était le format idéal. C'est pour ça la raison pour laquelle j'ai fait ce format, c'est que les papiers, il y avait cette grandeur-là. Alors, vous pouvez faire un espace photo, des incrustations, une petite carte, quelque chose que vous voulez. C'est pas nécessaire d'avoir juste un papier. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de grands papiers. Si vous avez utilisé des restants de chutes de collection, à ce moment-là, vous pouvez faire des rapiessages. Alors, 2 espaces photo ou juste une grande avec une petite carte avec un message et puis des petites incrustations, peut-être pas des séquins, des petites garnitures comme ça. Alors, vous choisissez. Alors, vous arrivez avec tout ça et puis je vais revenir avec la prochaine vidéo pour demain. Alors, on pose les tissus, les garnitures, les papiers, tout ça. Et puis, si on a le temps, on fait des doublures de pages dans chaque section. Alors, je vous reviens avec ça demain. Merci. À bientôt. Bye bye.